que faire pour détruire les fondations maléfiques de nos familles? Voici quelques étapes à suivre. Première étape, étudiez l'histoire de votre famille. Étudiez l'histoire de votre famille. Quand je parle de l'histoire de votre famille, je parle de l'histoire spirituelle de votre famille. De quelle famille viens-tu? Quelles sont les idoles qui sont adorées dans ta famille? Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Prends le temps de t'asseoir et d'étudier l'histoire de ta famille. C'est la première étape. Élisée, quand les gens sont venus à lui avec le problème, il a étudié l'histoire de Jéricho. En étudiant l'histoire de Jéricho, il a pu détecter que sur Jéricho, il y avait une malédiction. Sur Jéricho, il était dit, maudit soit quiconque se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. La malédiction disait, il posera les pierres sur la mort de son fils aîné. Et quand il va terminer à rebâtir, son fils cadet va aussi mourir. Hiel de Bethel n'avait pas pris le temps d'étudier l'histoire de Jéricho. Prends le temps d'étudier l'histoire de ta famille. Qu'est-ce qui a été dit sur ta famille? Pourquoi les choses sont comme ça dans ta famille? De quelle famille viens-tu? Il y en a qui viennent des familles de chefs coutumiers. Il y en a qui viennent des familles où les grands-parents ont été plongés dans l'occultisme. Il y en a qui viennent de familles où les ancêtres étaient dans la divination. Il y en a qui viennent de familles où il y a la sorcellerie. Étudie l'histoire de ta famille. Pourquoi dans ta famille, il n'y a pas de mariage? Pourquoi dans ta famille, les gens meurent précocement? Pourquoi dans ta famille, il n'y a personne qui a brillé? Étudie l'histoire de ta famille. J'ai reçu le cas d'une sœur qui était venue pour chercher la délivrance. Elle n'arrivait pas à se marier et rien ne marchait dans sa vie. Elle était du Kasaï. Je lui ai dit, ma soeur, on va s'asseoir et étudier l'histoire de votre famille. Et on a commencé à étudier l'histoire de sa famille. Son père, avant de venir à Kinshasa, il travaillait pour le compte de son grand frère dans le diamant. Il a détourné beaucoup d'argent. Et son grand frère l'avait maudit. Il dit, je t'ai maudit et j'ai maudit aussi tes enfants. Il n'y aura pas de mariage dans ta lignée. Tes enfants seront pauvres et ils n'auront rien. Les années sont passées.
Mais cette malédiction est restée active sur la famille. Les années n'effacent pas la malédiction. Les temps ne résout pas le problème de malédiction. Et quand on a commencé à regarder la vie des gens, c'est toujours comme ça. Les enfants qui sont sortis de sa lignée n'arrivent pas à réussir, n'arrivent pas à s'épanouir. Cette malédiction-là est en train de les frapper. Étudie l'histoire de ta famille. Tu peux demander à Dieu de te révéler ce qu'il y a dans ta famille. Mais aussi tu peux observer les choses qui se passent dans ta famille. L'objectif ici, c'est de dégager les grandes tendances qu'il y a dans la famille. Vous savez qu'il y a des familles où les gens montent, redescendent et meurent pauvres. Ils peuvent te dire, l'oncle tel, il avait beaucoup d'argent. Et puis tout d'un coup, il a tout perdu. Et il est mort pauvre. Même pour l'enterrer, on devait cotiser. Telle tante, elle avait acheté beaucoup de maisons. Et elle a commencé à vendre une à une, jusqu'à ce qu'elle a tout vendu. Et après, elle est morte. Donc, première étape, c'est étudier l'histoire de ta famille. De quelle famille viens-tu? Comment es-tu venu au monde? Les enfants uniques ont des problèmes. Les enfants qui naissent après plusieurs décès ont des problèmes. J'ai reçu le cas, j'étais en train de parler de ces choses, et une sœur m'a appelé de l'étranger. Il m'a dit, pasteur, je suis allé demander à ma mère. Parce que nous tous, dans notre ventre, nous n'arrivons pas à réussir. Il n'y a pas de stabilité, rien ne marche. J'ai fait asseoir notre mère pour lui demander. Et notre mère m'a parlé pour me dire qu'avant, elle avait des problèmes de conception. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle est allée voir un ganga, féticheur, marabout pour d'autres. Le ganga a fait des cérémonies et lui a dit, va dans la forêt, tu vas trouver un certain arbre, tu vas prendre les écorces, tu vas commencer à mâcher et à manger ça. Et après tu auras des enfants. Elle a fait ça, elle est allée dans la forêt, elle a vu l'arbre, elle a recueilli les écorces et elle a mangé. 3 mois après, elle est tombée enceinte. C'est comme ça qu'elle a commencé à concevoir. J'ai dit, ma soeur, tel que vous êtes là, votre fondation est mauvaise. Il y a l'esprit de forêt. Il y a l'arbre sacré qui est dans votre fondation. Un autre frère, lui, il était garçon unique de la famille. 5 filles et un seul garçon. Il a suivi les enseignements. J'ai parlé, dit, va demander aux parents qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance. Et la mère
L'autre frère lui a dit, j'ai recherché un garçon, j'ai fait des cérémonies. C'est après des cérémonies que je t'ai eu. Tel que tu es là, tu ne peux pas te marier. Tu es déjà marié à un esprit. C'est là que le frère va comprendre un peu tous ces combats. Prends le temps d'étudier l'histoire de ta famille. De quelle famille viens-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Qu'est-ce qu'il y a là où tu viens?